Dans le vaste domaine de la connaissance humaine, une nouvelle science émerge, l'indicamétrie. Développée par le professeur Mustapha Diabaté, l'indicamétrie offre une perspective unique sur le développement humain. Elle explore la relation complexe entre le quantifiable et l'intangible. En son cœur, l'indicamétrie cherche à libérer le plein potentiel du capital humain. Cela implique de comprendre non seulement nos capacités physiques et mentales, mais aussi le pouvoir d'éléments moins tangibles, comme la foi, l'intuition et la sagesse culturelle. Imaginez un monde où nous pourrions mesurer non seulement notre QI, mais aussi notre capacité d'empathie. C'est la promesse de l'indicamétrie. Elle fournit un cadre pour quantifier et nourrir des aspects du potentiel humain que les sciences traditionnelles négligent souvent. En comblant le fossé entre le rationnel et l'irrationnel, l'indicamétrie ouvre de nouvelles voies pour la croissance personnelle et sociétale. Elle nous met au défi de repenser notre compréhension de ce qui constitue le potentiel humain et comment nous pouvons le cultiver au mieux. L'indicamétrie reconnaît que les êtres humains sont des êtres complexes, façonnés par une multitude de facteurs internes et externes. Elle reconnaît l'influence de notre environnement, de nos croyances et de nos expériences dans ce que nous sommes et ce que nous pouvons accomplir. En adoptant une approche holistique, l'indicamétrie offre une image plus complète du développement humain que les modèles traditionnels et réductionnistes. Elle nous encourage à embrasser le spectre complet de notre humanité, de nos esprits logiques à nos aspirations les plus profondes. Au cœur de l'indicamétrie se trouvent 3 postulats fondamentaux qui guident ses principes et ses applications. Le premier postulat affirme que chaque phénomène, y compris les êtres humains, peut être compris comme une somme de nombres. Ces nombres portent en eux des pouvoirs et des messages inhérents. Ils nous relient à notre environnement spatial par le biais d'un agent visible ou invisible, symbolisé par le messager bâtisseur Ibda. Le deuxième postulat de l'indicamétrie stipule que même les éléments qui semblent incommensurables peuvent être quantifiés à travers leurs effets. Prenons l'exemple de l'amour. Bien que nous ne puissions pas mesurer l'amour directement, nous pouvons observer ses manifestations, les actes de bonté, les expressions de sollicitude et les liens qui unissent les gens. De même, l'indicamétrie soutient que des qualités comme la foi, l'intuition ou même la beauté esthétique d'une œuvre d'art peuvent être mesurées indirectement par leur impact sur les individus et la société. Le troisième postulat découle du second. Il met l'accent sur les questions « combien » et « comment » comme étant les questions les plus cruciales pour comprendre tout phénomène. En se concentrant sur ces questions, l'indicamétrie cherche à aller au-delà de la simple description et à explorer les mécanismes et les processus qui sous-tendent l'expérience humaine. Elle nous encourage à nous demander non seulement qu'est-ce que la foi, mais aussi combien de foi possède un individu et comment la foi se manifeste-t-elle dans ses actions et ses interactions. Les principes de l'indicamétrie s'étendent bien au-delà des réflexions théoriques. Ils trouvent des applications pratiques dans un large éventail de domaines. Un domaine où l'indicamétrie est très prometteuse est celui des ressources humaines, en fournissant des outils pour évaluer non seulement les compétences et les connaissances, mais aussi des qualités moins tangibles comme la créativité, la résilience et l'intelligence émotionnelle. L'indicamétrie peut révolutionner la façon dont nous recrutons, formons et gérons les talents. Au-delà de l'évaluation individuelle, l'indicamétrie offre des informations précieuses aux organisations qui cherchent à améliorer leur efficacité. En appliquant ces principes à la structure organisationnelle, aux flux de communication et aux processus décisionnels, les entreprises peuvent créer des environnements de travail plus harmonieux et plus productifs. Imaginez une entreprise où les décisions d'embauche ne sont pas seulement basées sur les CV, mais aussi sur la capacité d'un individu à collaborer, à s'adapter et à faire preuve de leadership éthique. C'est le genre de transformation que l'indicamétrie peut contribuer à faciliter. L'indicamétrie a également le potentiel de révolutionner l'urbanisme et le développement communautaire. En tenant compte des valeurs culturelles, des dynamiques sociales et des facteurs environnementaux d'un lieu particulier, l'indicamétrie peut contribuer à créer des communautés plus durables, plus équitables et plus dynamiques. Imaginez des villes conçues non seulement pour l'efficacité, mais aussi pour le bien-être humain, où les espaces verts, les centres communautaires et les institutions culturelles sont intégrés de manière transparente au tissu urbain. L'indicamétrie est plus qu'une nouvelle théorie scientifique. Elle représente un changement de paradigme dans notre compréhension du potentiel humain et du progrès social. En embrassant à la fois le rationnel et l'irrationnel, le quantifiable et l'incommensurable, l'indicamétrie ouvre la voie à une approche plus holistique et inclusive du développement.
Elle remet en question les limites des modèles de progrès traditionnels, centrés sur l'Occident, et reconnaît la valeur des systèmes de connaissances indigènes et de la sagesse culturelle. L'Union africaine, reconnaissant le potentiel transformateur de l'indicamétrie, a approuvé sa diffusion et sa vulgarisation à travers le continent. Cette approbation souligne la reconnaissance croissante de la pertinence de l'indicamétrie pour relever les défis complexes auxquels sont confrontés l'Afrique et les pays du Sud. Elle marque un tournant vers l'adoption de solutions innovantes et locales, ancrées dans les réalités et les aspirations locales. L'indicamétrie n'est pas sans critique. Certains remettent en question ses méthodologies et la validité de ses affirmations. Cependant, le corpus croissant de recherche et les applications pratiques qui découlent des principes de l'indicamétrie consolident progressivement sa place au sein de la communauté scientifique. Alors que nous continuons à explorer les frontières de la connaissance humaine, l'indicamétrie nous rappelle avec force que le véritable progrès exige que nous embrassions toute la complexité de ce que nous sommes et que nous regardions au-delà des limites de nos paradigmes actuels.